colloque à Reims. Et toutes ces questions, parmi celles que je viens de citer, il y en a quand même 3 ou 4 qui la concernent. Ce dossier biocarburant est concerné par l'énergie, par l'alimentation, par le réchauffement climatique et les pertes de biodiversité. Quand on va voir ce qui se passe en Indonésie ou ailleurs, on parle aussi de biodiversité. Qu'y a-t-il depuis 20 ans dans les grandes orientations de la Confédération paysanne? Il y a 5 verbes qu'on reprend toujours: produire, rémunérer, répartir, préserver, transmettre. Produire autonome et économe, comme la charte de l'agriculture paysanne nous y invite. C'est travailler à une plus grande souveraineté alimentaire, tant en Europe où l'actualité du lait démontre la nécessité des mécanismes de régulation, que dans les pays du Sud, où des mesures de protection des agricultures locales doivent être reconnues par l'OMC. Nous l'avons toujours fait, et ce n'est pas parce que c'est à la mode aujourd'hui, dans la conjoncture actuelle, que nous dénonçons le modèle insensé qui pille les matières premières, envoie dans les pays du Sud des excédents subventionnés, et dans le même temps colonise une nouvelle fois leurs terres afin de produire d'autres cultures d'exportation. À l'image des événements derniers, pour limiter ou empêcher l'évolution des mécanismes de répartition des aides PAC, enfin dans notre région, j'entends, enfin, un rapport d'activité, on avait développé ça davantage, dans la mesure où on avait pu aussi apporter une contribution à la réflexion au moment des manifestations des céréaliers, enfin, que vous avez passé fin mars, ou à la limite dans les positions de la PCA, l'Assemblée permanente de la Chambre d'agriculture aujourd'hui. Les analyses sont quand même favorisant cette réforme, et on a pu dans cette tribune libre aussi proposer avancer les propositions de la Confédération paysanne pour favoriser le plus grand nombre d'actifs, et aussi mettre en évidence que même s'il y a des aides à l'hectare, il peut très bien y avoir aussi beaucoup moins de... Il peut y avoir toujours autant d'hectares avec beaucoup moins d'exploitants, et que pour l'après 2013, c'est très mauvais. Donc nous mesurons la nécessité d'évolution pour demain, et si nous ne dépassons pas cette peur qui s'est concrétisée à propos de ce dossier PAC, d'être perdant, si jamais on pense perdre des choses au niveau d'une autre répartition des aides, il n'y aura pas une planète et un avenir pour tous, il y aura au contraire d'avenir pour personne. Pas plus pour les favorisés que pour les autres. Et même avec peu de moyens, et aussi un nombre de participants limité, nous voulons encore agir et convaincre pour éviter ça. Et nous voulons toujours plus de solidarité, pas seulement dans les discours, mais aussi dans les faits. Voilà, alors c'est un petit peu en guise d'introduction de notre débat. Je ne sais pas s'il y a des commentaires ou des choses à rajouter à ce que je viens de dire, sinon je passe la parole à Patrick.